Dès le début du projet, on voulait faire une voiture très performante avec un châssis carbone, la technologie de vraie compétition. Et puis on voulait aussi que ça soit emblématique de l'évolution du design de Renault. I'm Shimizakio, working on Renault design to have an exterior designer. Yes, I have a dream to design some kind of a supercar or some kind of race car. That was my dream from childhood. It was a big challenge for designer. I want to show the maximum Renault-ness in this car and with beautiful shape. There one strong inspiration from Dejir. The RS01, it's a race car dedicated for the racetrack. But from design point of view, we want to make the most beautiful race car we have ever seen. And the importance of doing this is because we want to highlight or showcase the Renault Sport racing heritage and also the new design direction that we are taking and express in the most dynamic form. The difference between designing a production car and a race car is that every detail on the race car needs to perform a function. Everything needs to be fine-tuned to the millimeters to make sure the airflow is perfect, the cooling is perfect, aerodynamic, the drag is perfect. We still want to make a car looking very attractive, so what you see here is the product of combination of experience and knowledge from a technical point of view. RS1 est une voiture complètement inédite, on l'a voulu radicale, une architecture de GT, et sur cet ADN, on a imaginé un design qui soit porteur de tous les codes esthétiques de la marque. I'm really excited to unveil an extraordinary car that is going to get people talking. The Renault Sport RS01. Tout d'abord, bien évidemment, le grand losange sur la face avant qui est la clé de voûte de toute la construction de la face avant de la voiture. On a des éléments de signature lumineuse qui seront des éléments importants dans l'avenir. De point de vue formel, les volumes sont traités à la fois avec du dynamisme mais aussi de la souplesse. On a un design qui est aussi graphique dans certaines zones. On a parlé de la face avant avec les projecteurs. On voit la même chose du point de vue de la face arrière de la voiture. La découpe de vitres latérales est extrêmement typée elle aussi. Et il y a un élément fondateur très fort sur RS1, c'est la façon dont on a joué avec la couleur, partant du projecteur et allant chercher l'entrée d'air qui est sur le flanc de la voiture. Cinq mois pour dessiner cette voiture, c'était un délai incroyablement court. On l'a fait et on en est extrêmement fiers. Le travail de l'équipe ingénierie de Renault Sport a été de s'allier avec le partenaire Nismo pour atteindre les objectifs de performance moteur qu'on s'était fixés. Le moteur GTR biturbo permettait d'atteindre cette puissance entre 500 et 550 chevaux, de manière à partir sur une base moteur connue, performante, fiable, qui nous permettrait d'atteindre 2 saisons avec un même moteur. C'est pas mal. Pour réduire la masse de la voiture au maximum tout en gardant une bonne fiabilité, on a voulu choisir une coque carbone qui nous permettait de gagner énormément de poids sur le châssis. Renault Sport s'est fixé un objectif de taille sur la sécurité de la voiture. On a voulu respecter les normes LMP1 pour quasiment tous les organes de la voiture, que ce soit le châssis, l'arceau de sécurité, et des structures déformables frontales et arrière, et vraiment une sécurité optimale pour le pilote.
L'expertise que nous avons portée à Renault Sport sur le projet va du développement de l'aérodynamique de la voiture, en particulier avec le Computational Fluid Dynamics. Après, c'était la conception de la voiture en termes de la structure, de la sécurité, de la safety cell, suspension, tous les systèmes et tout ça. Et finalement, l'expertise de production des prototypes et des voitures de série pour les 20 voitures de course qui vont commencer à rouler en 2015. Lorsque Renault Sport m'a appelé pour faire le développement de cette voiture, je pensais vraiment me mettre au volant d'une Mégane Trophy un peu améliorée, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment à part, ça se rapproche beaucoup du proto, beaucoup de la DTM, c'est vraiment une super auto. L'ABS nickel, après en balance dans les serrés, sur les phases de freinage, plus fort possible dans les freins, parce que je voulais pas faire... C'est une voiture avec énormément d'appui aérodynamique, grosse phase de freinage aussi avec les disques en carbone, donc une voiture très puissante en phase d'accélération et de freinage, voiture dynamique à conduire et vraiment très sympa. Dans les World Series by Renault, saison 2015, nous aurons cette Super GT qui va nous rejoindre. Le professionnel et l'amateur vont courir chacun avec un train de pneus neuf, une qualification et une course sprint seuls dans l'auto. Donc leur vraie performance intrinsèque, elle est là, on ne peut rien dire là-dessus. Mais comme c'est aussi un sport d'équipe que d'être en Pro-Am en team, on leur met une course d'endurance le dimanche où là ils sont ensemble, ils font la course avec de la stratégie en se relayant au volant et avec des dotations classiques en pneus, en pièces et en argent. Cette voiture est porteuse des valeurs de Renault, porteuse de la nouvelle stratégie de marque. Et en même temps, pour Renault Sport, c'est un formidable vecteur de promotion du sport automobile. Et je pense que le championnat sera un beau succès également dans les World Series.